Bonjour à toi et bienvenue sur Canoute Télé. Je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui pour la réaction review du chapitre One Piece de cette semaine. Je sais, j'ai raté quelques chapitres avec toi, mais j'ai naturellement continué de les lire. D'ailleurs, la semaine dernière, ils arrivent, on nous parle de qui? On le découvre tout de suite. Tu aimes les mangas et One Piece? N'hésite pas à t'abonner, ça fera plaisir. Cette semaine, le chapitre 1106 à tes côtés. Le chapitre débute avec la phrase du narrateur. Est-ce un allié ou un ennemi qui s'approche de l'île? Là est la grande question. Dans le chapitre précédent, Luffy s'était gavé à la machine de nourriture. On le retrouvait étalé avec un ventre énorme. Bien sûr, la marine qui va tenter de le kidnapper. Il a déjà digéré toute cette nourriture, ce type n'est vraiment pas humain et on retrouve Luffy déjà avec le sourire du Gear 5. On ne peut pas rester plus longtemps sur l'île, rassemblez vos forces, c'est un empereur. La page suivante, Egghead est foutu, on voit bien sûr les bateaux de la marine qui continuent d'attaquer l'île. Continuez à tirer dans cet enfer, ne vous arrêtez pas. Vegapunk, Atlas, vas-y. Saturne abattait cette famille pitoyable. Donc là, on a une image de pacifistas qui sont naturellement prêts à tirer sur Bonnie et sur Kuma. La page suivante, Atlas, dis-le à Bonnie. Compris Stella. On voit qu'elle chuchote quelque chose à Bonnie. On a toujours l'image des pacifistas qui sont prêts à tirer. Papa, ne tire pas, s'il te plaît, aide-nous à nous échapper vivants. Vous avez entendu ce qu'elle vient d'hurler? J'entends rien à cause des explosions, disent les gars de la marine. Effectivement, qu'en page suivante, les pacifistas arrêtent totalement de tirer. Pourquoi est-ce qu'ils nous visent, disent la marine? Wow, et là, il y a des grosses attaques. Donc effectivement, les pacifistas ont retourné, entre guillemets, leurs attaques contre les bateaux de la marine. Les pacifistas sont devenus fous. Vegapunk, Bonnie, il y a une chose qui m'empêche de dormir la nuit, c'est l'idée que tu puisses te faire tuer par ton père adoré. Et Kuma, penser que tu puisses tuer un jour ta propre fille, cette simple pensée me donne envie de vomir. C'est la raison pour laquelle j'ai veillé à ce que chaque clone partageant ton apparence soit programmé pour lui obéir. Donc, si je comprends bien, ça veut dire que Bonnie est la chef suprême entre guillemets des pacifistas. Bonnie, tu as la priorité dans la hiérarchie de commandement, tu es même au-dessus des 5 doyens. Même si la planète entière se retourne contre toi, Kuma sera toujours à tes côtés. Et Vegapunk précise, c'est la seule liberté égoïste que j'ai prise. Malin Vegapunk, parce que franchement ce retournement de situation, on avait du mal à l'envisager au début de l'arc, mais c'est très bien de la part de Vegapunk d'avoir introduit donc dans les pacifistas et donc dans tous ceux qui partagent le visuel de Kuma, de donner cet ordre où c'est Bonnie, vraiment la hiérarchie commandant de tout ça. La page suivante, donc là on a carrément Vegapunk qui se fait embrocher par l'une des pattes de Saturne. Ce secret aura des conséquences. Non, une trahison de cette ampleur ne sera jamais pardonnée. Kizaru, élimine-les et fais vite, dit Saturne. La page suivante, donc Kizaru obéit à l'ordre de Saturne, est en train de charger aussi bien sur Kuma, Bonnie, Atlas et je crois même qu'il y a Sanji devant. Kizaru, je vais faire en sorte de vous trancher d'un seul coup pour que vous puissiez être ensemble. Ça ne fera pas mal Bonnie. Mais en page suivante, on retrouve un Luffy, donc Gear 5, bien sûr qui est là, qui intercepte Kizaru avec un poing géant. Mais par contre, Bonnie se demande qu'est-ce que c'est cet échapeau de paille? Après ce petit goûter, je suis en pleine forme. Amusons-nous un peu et les Don commencent à apparaître sur les images. Et on voit bien Kuma, Bonnie, etc. qui ratterrissent en fait sur le sol, mais modifiés par le pouvoir de Luffy. C'est moi ou l'île qui tremble? Je crois que c'est le moment de te préoccuper de ça, que quelqu'un arrête les pacifistas. La page suivante, Bonnie va tout de suite vers Vegapunk. Il faut y aller, on va mourir si on reste ici. Sauf qu'au son des Don, on voit que le guerrier de 800 ans se réveille. Un mini flashback de Bonnie et de Kuma
Nika, je l'ai toujours admiré. On dit que Nika viendra en riant sur ce rythme. Don, 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 don. Une très belle image suivante où on voit Bonnie comme ça qui regarde dans le ciel. Et qui elle voit? Elle voit bien sûr Luffy en Gear 5. Je le savais, tu n'avais pas encore fait le lien, pas vrai Bonnie? C'était pareil pour moi. Il fallait que je le voie de mes propres yeux. Luffy au chapeau de paille, le jeune garçon qui a attiré l'attention de Kuma, et Nika, le dieu du soleil. Quoi, se demande Bonnie, la larme à l'œil. Kuma avait raison. Un Buster Call, c'est pas grand-chose pour lui. Les peuples du monde entier attendent son arrivée depuis des centaines d'années. Juste avant de lire la suite, tu vois, moi c'est ce genre d'images qui me font plaisir, j'aime lire ce genre de choses, où comme ça Luffy est un peu reconnu, mais surtout on donne l'espoir à tout le monde qu'il y a une issue possible. Alors, la page suivante, côté nord-est d'Egghead, ici l'unité répondait. Nous avons un visuel sur un navire gigantesque. Je pensais qu'ils étaient morts il y a 100 ans, mais aucun doute, c'est bien eux. Alors qui sont-ils? Pourquoi est-ce qu'ils ne s'arrêtent pas? Qu'est-ce qu'ils font? Ils foncent droit sur nous. Quoi? Non! Qu'est-ce que vous venez faire ici, les géants? Ils viennent vraiment de demander ça, Dory? Ces idiots ne savent donc pas qu'il y a des choses qu'on ne peut pas arrêter. On est là pour récupérer le chapeau de paille. C'est une urgence. L'équipage des géants est là. Ou bien doit-on l'appeler le dieu du soleil? Une immense lueur d'espoir arrive enfin et malheureusement fin de chapitre et je vois même qu'il y a une pause la semaine prochaine. Mon ressenti à la fin de ce chapitre, bah écoute, il est quand même ultra court, on a 12 pages, ça va super vite, mais alors quel rythme, quel genre d'informations positives qu'on nous envoie cette semaine. Finalement, à l'heure d'aujourd'hui, ce n'était ni l'équipage de Barbe Noire, ni la flotte de Luffy, mais bien Dory et Brogy qui viennent soutenir l'équipage du chapeau de paille. Personnellement, j'ai déjà envie de connaître la suite des aventures d'Egghead. Mao est venu nous rejoindre pour la fin de la vidéo. N'hésite pas à me dire en commentaire ton ressenti ou tes théories. Je suis également disponible sur TikTok, Twitter, mes plus gros réseaux. Il y a aussi une page Insta, Facebook. Vous êtes tous les bienvenus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.